Le 19h30, François de Brigode. Bienvenue à vous dans ce journal. Voici les titres de l'actualité au Congo. Les élections n'en finissent plus d'être reportées. Cette fois, ce sont des zones particulières qui sont touchées par ce report. Nous verrons lesquelles et pourquoi. Analyse avec Laurence Brex dans quelques instants. Bonsoir à toutes et à tous. La crise autour des élections au Congo s'accentue. Elles sont cette fois reportées au mois de mars dans plusieurs zones. La commission électorale affirme que c'est parce qu'il y a des tueries dans ces régions et parce qu'elles sont touchées aussi par le virus d'Ebola. Une de ces régions est celle de Beni. Une des équipes de TV5 s'y est rendue. Reportage tout de suite. Vue du ciel, Oicha n'est plus qu'une succession de quartiers abandonnés et de rues désertiques. Rien qu'au mois de novembre, la ville a été attaquée 4 fois par des hommes armés. Ils ont laissé derrière eux plus d'une dizaine de cadavres et des maisons incendiées. Gilles Moindo y remet les pieds pour la première fois. C'est ici le salon. Le salon, ici il y avait des divans. Ici il y avait l'armoire. Il y avait aussi une moto ici incendiée. Ça aussi. Gilles n'est pas le seul dans ce cas. Lors de la même attaque, le père de cet homme a été blessé à la machette. Il est à l'hôpital, dans le coma. Les soldats congolais, dont le camp est à quelques mètres à peine, sont intervenus trop tard. Qu'est-ce que nous pouvons aussi encore faire? On dit non, il faut avoir des collaborations civilo-militaires, mais même si vous dites que non, il y a des bandits quelque part. Ils comprennent et ils se taisent. Vous ne savez pas si... C'est ça le Congo. C'est ça le Congo. Au moins 30 000 personnes ont dû fuir à cause des attaques. Des habitants fatigués de la violence et de la barbarie. C'est ici qu'on avait tué les taximens. C'était vers ce côté. Pas une joie quoi canal. Vous voyez d'ici les chapeaux qu'ils portaient. Aussi on fuit, on va vous crépiter par des coups de balles. Mais si on vous attrape comme ça par la main, on vous décapite par des machettes. Non. Ça c'est la stratégie. Ça c'est la stratégie de ces ADF. Elles viennent nombreux fuir si on a entouré votre maison. Il est difficile de fuir. Dans cette guerre, il y a ce qu'on appelle conquête de terre. Donc, ils veulent prendre la zone, ils veulent récupérer la zone. Alors, devant cette situation, nous disons que tout le monde ne peut pas fuir. À chaque fois qu'il y a des événements, nous avons le courage de revenir dans notre milieu pour protéger notre terre parce que nous sommes liés à notre terre. Nous n'avons pas où aller, nous devons mourir sur notre terre. S'il faut finir, on va finir ici. Mais nous avons grâce que nous aussi, Dieu va nous faire grâce pour que nous puissions faire face à cette atrocité. Ni les casques bleus de la MONUSCO, ni les soldats congolais n'ont pour l'instant été capables de mettre un terme à ces massacres. Engagés dans de vastes opérations militaires ces dernières semaines contre les rebelles ADF, les deux armées ont subi de lourdes pertes. Avec nous sur ce plateau, Laurence Brex, vous connaissez bien le Congo. Laurence, les arguments du pouvoir pour postposer les élections dans ces régions semblent un peu tardifs. Alors les massacres qui viennent d'être évoqués contre des civils ont lieu très régulièrement dans cette région de Beni. Pour tout dire, en fait, ça fait plus de 4 ans que ça dure. L'épidémie d'Ebola qui est aussi évoquée et qui a déjà fait plus de 350 tués, elle n'est pas apparue cette semaine, elle est apparue au mois d'août. On peut donc se demander pourquoi la commission électorale attend aujourd'hui, à savoir à 4 jours du scrutin, pour annoncer qu'il n'est pas possible d'organiser des élections dans cette région. Une région qui, à l'est du Congo, il faut savoir, est devenue au fil du temps très hostile à Joseph Kabila à cause de l'insécurité qui règne justement. Une autre région est concernée aussi, tout à fait de l'autre côté du pays, à l'ouest, c'est la région de Yumbi. Au total, on parle de plus d'1 250 000 personnes qui ne pourront pas aller voter ce dimanche comme c'était prévu. On leur propose d'aller voter au mois de mars.
Alors justement, qu'est-ce qui pourrait se passer peut-être dans les prochains jours? Alors, partout ailleurs, les élections sont censées avoir lieu ce dimanche 30 décembre. Le 15 janvier, les résultats définitifs devraient être connus. Et le 18 janvier, le successeur de Joseph Kabila devrait prêter serment. Mais on vient de le dire, 3% du total des électeurs ne pourront pas aller voter. C'est énorme et ça paraît incroyable. Il y a toute une série de juristes et de spécialistes qui disent d'ailleurs que c'est tout à fait illégal comme situation. Donc il faudra voir ce que va faire la Cour constitutionnelle à ce stade. Elle pourrait décider d'invalider le scrutin, de décider d'exiger son report. Évidemment, c'est très compliqué comme situation. L'opposition ce soir une partie de l'opposition dit ce soir qu'elle ne supporte pas ce énième report et qu'elle le dénonce. Donc dans les jours qui viennent, la situation va être non seulement très compliquée, mais aussi très tendue en RDC. Merci Laurence. Voilà donc pour ce dossier Congo.